bien bonsoir. Ça fait un petit moment que j'avais pas forcément tourné de vidéo, mais je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un roman. Donc nous revoilà dans les avis lecture. On va parler de Virtual Revolution 2046. Voilà, alors c'est un roman, c'est une dystopie, écrite par Guy et Roger Duvert. Voilà, que je vous montre. Pour ceux qui l'ont en vidéo, je le montre. Alors, ce roman. Alors c'est vrai que j'ai déjà présenté les écrits de cet auteur le mois dernier avec Escaton. Voilà. C'est vrai que je me suis définie comme l'antithèse de cet auteur. Je vous expliquerai un peu tout ça après. Parce que on est dans un univers post-apocalyptique. Et puis, c'est le deuxième roman que je lis, hein, de Guy Roger Duvert. Et à chaque fois, j'ai retrouvé le même thème. Voilà, le même thème, c'est le monde virtuel pourrait sauver l'humanité. Donc, dans le premier que je vous avais présenté, c'était la montée des eaux. Là, c'est la révolution a déjà eu lieu, mais pas comme on l'aurait voulu. Et c'est vrai que sur la 4e de couverture, il y a vraiment... En fait, l'auteur explore... c'est ce qui est écrit explore l'impact à venir qu'aura l'essor de la réalité virtuelle dans nos sociétés. Alors c'est vrai que réalité virtuelle, c'est deux mots qui se contredisent, hein, parce que soit c'est la réalité, soit c'est le virtuel. Et pour moi, c'est assez inapproprié. Voilà. Mais on va peut-être parler d'abord de l'histoire du roman et on débattra là-dessus un petit peu plus tard. Alors c'est vrai que là, avec Virtual Revolution, l'auteur nous embarque. Je vais utiliser le mot monde virtuel, voilà, parce que sinon c'est vrai que ça fait pas bien, je trouve. L'auteur nous emmène dans un monde, encore une fois, relativement dévasté, pas forcément joyeux. D'ailleurs, les personnages sont tous déprimés. Et puis, ils ont des jeux vidéo qui sont vraiment des univers où apparemment on fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Et c'est une espèce d'échappatoire. Et cette société se construit avec des classes sociales un petit peu bizarres. Alors il y a eu un revenu universel, et puis la plupart de la population est appelée connectée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont dans leur... alors, tous ces univers s'appellent des verses, et puis ils vont être dans ces verses
pour... en fait, ils y vivent. Voilà. Ils en sortent uniquement pour les besoins vitaux. Voilà, manger et dormir un peu, et voilà, s'occuper de soi, un très minimum. Et puis, ils retournent sur le siège de collection. On peut pas dire que c'est une vie. Ce sont des drones qui distribuent la nourriture à cette catégorie sociale. En fait, ils sortent jamais de chez eux. Ils vont chercher leur boîte, et voilà. Et c'est vrai qu'ils sont montrés comme ben oui, forcément on peut pas être dans une super santé quand on mène ce genre d'existence, et ils vont être présentés soit obèses, soit complètement cachés ici, parce que ben ils se nourrissent mal, ils n'ont pas d'activité ni physique ni intellectuelle. Parce qu'on peut pas dire que faire des jeux vidéo à longueur de temps soit une activité intellectuelle. Et puis en fait, leurs avatars dans les jeux, dans les verses qu'ils ont choisis, a plus de vie en fait pour eux que leur propre existence. Donc c'est une catégorie de population qui s'est complètement oubliée. Voilà. Il y a Rei d'ailleurs dedans, et Natsumi. Alors Rei est une adolescente de 17 ans. Elle habite vraiment le vieil appartement insalubre, moisi, avec la peinture qui se casse la figure. Elle est avec son amie, donc Natsumi. Et finalement, c'est vrai que les sièges de connexion, ben, c'est le mobilier. Après, un vieux frigo, enfin, 3 bricoles, quoi. C'est vrai qu'elles en ont pas l'utilité, elles sont connectées à longueur de temps. Et curieusement, bon, elles sont à Tokyo. À la limite, on va dire peu importe, Tokyo ou ailleurs. Où l'auteur insiste sur la ville qui est plus chaude qu'en début de siècle. Mais bon, de toute façon, les connectés, je sais pas si vraiment... dans le roman, je sais pas si vraiment il s'interroge sur le temps, ou la météo, ou je ne sais quoi. Alors, curieusement, il y a des meurtres en ligne. C'est vrai qu'on se dit, bah, dans un jeu vidéo, on ne prend pas de risque vital. Et non, là, c'est vraiment pas qu'une rumeur. Il y a des crimes cybertroniques. Et donc, quelqu'un ou quelque chose a trouvé le moyen de tuer les utilisateurs depuis l'intérieur. Alors, nous avons un personnage atypique qui est Nash, un ancien flic qui travaille pour une très grande multinationale de développeurs, hein, de ces fameux verses. C'est une sorte il est devenu une sorte de détective privé. Alors lui, il travaille pour cette société. Il a donc des revenus conséquents. Et puis le reste du temps, il va s'échapper aussi sur son siège de connexion. Alors ça, comme il vit un peu dans les deux mondes, ils appellent ça un hybride. C'est marrant. Et puis il est reçu donc par cette multinationale qui lui demande de mettre la main quand même sur les terroristes accusés de tuer les joueurs. Alors c'est vrai que Nash n'est pas un personnage joyeux non plus. Son histoire personnelle est un peu lourde, et puis il fait pas le deuil de son passé. Voilà, il traîne. Mais alors lui est à Paris, à Néo-Paris très exactement.
Et il est à la recherche de ces fameux terroristes appelés nécromanciens, qui malgré son job, et malgré qu'il en ait déjà éliminé pas mal, ils continuent leurs œuvres. Et on se demande si ce détective privé va arriver à résoudre l'affaire, parce qu'on se dit qu'il n'est pas super quand même en pleine forme. Alors il y a Interpol qui est aussi sur ces meurtres. On va rencontrer l'agent McKay, et lui va faire connaissance de sa nouvelle partenaire, Jenna Baker. Alors eux sont du côté de New York, et donc il y a des néos partout. Alors c'est Néo District, parce que Interpol a ses bureaux à cet endroit-là, et que c'est fonctionnel, et voilà. Interpol a déjà quelques informations sur ceux qui tuent, et il semble face quand même à un réseau assez vaste. Voilà, donc on va avoir dans ce roman une enquête. Vous allez voyager entre le monde réel et le monde virtuel. Et puis d'un personnage à l'autre. Rei et Natsumi sont vraiment des amis qui sont inséparables, mais la vie de Rei en fait bascule le jour de la disparition, on va dire de l'enlèvement de sa copine, et pour la première fois de sa vie, elle va affronter le monde de dehors, puisqu'elle sort pas de chez elle, et puis réaliser son état physique, mental. Elle a été connectée, elle a 17 ans, on imagine que c'est son mode de vie principal, et donc elle souffre de crises de manque, mais elle est, j'ai trouvé ce personnage intéressant, car courageux, parce que finalement, malgré toutes ces difficultés, elle a le désir de retrouver son ami, et c'est vrai qu'elle va surmonter ses difficultés, et elle est particulièrement attachante en fait. Elle a son état de connecté, donc elle sait rien du tout de ce qui peut se passer dans le monde réel. Mais elle a conservé les valeurs humaines de fidélité, d'amitié. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est la seule dans le roman, et elle ressort comme ça. C'est vrai c'est un challenge pour elle, parce que elle est dans un milieu qu'elle connaît pas. Elle est dans un état physique elle est très très faible, quoi. Si vous restez allongé toute la journée, au bout d'un moment, vous avez plus de muscles dans les jambes. Et son mental est pas non plus adapté à la situation autre que de joueuse avec un avatar qui la met en valeur. Là, elle est vraiment face à elle-même. Et voilà, donc il va falloir qu'elle se remette en état. Et alors, est-ce qu'elle va retrouver son amie? Vous le saurez en lisant le roman, mais alors, qu'est-ce que j'ai gardé comme impression sur ce roman? C'est vrai que j'en ai parlé un petit peu au début. Le jeu pour résoudre la crise climatique. Alors ça, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Et d'ailleurs, en fait, j'y ai réfléchi depuis. Et c'est vrai que c'est totalement utopique. Parce que déjà dans le roman, on voit qu'une façade de cet univers. C'est vrai qu'on y parle beaucoup des développeurs, on parle pas de la production des fameux sièges de connexion, pas de l'énergie qui fait tourner la machine, et puis d'ailleurs qui fournit la nourriture. Les robots, ok, mais ça tombe pas du ciel.
Alors c'est vrai que je me suis amusée un peu de mon état de campagnard qui a tendance à aller droit à l'essentiel. Euh, alors déjà, je connais pas du tout les jeux dont on peut parler. C'est très certainement bien rigolé. Mais quand j'étais au lycée, j'allais prendre le midi un petit quelque chose à la brasserie du coin et il y avait le flipper. Alors le flipper à l'ancienne, hein, pas le flipper électronique. Et puis un jour, ils ont installé une espèce de boîte à côté. Et puis c'était Pac-Man en fait. Et bon, alors du coup, il y avait la rallonge qui traînait, parce que ça, par contre, c'était électrique. Et puis, j'ai vraiment, enfin, j'ai mes quelques amis qui ont tenté, hein, parce que c'est vrai que quand il y a quelque chose de nouveau, on veut toujours voir ce que c'est. Et c'est vrai que, ah là là, moi j'avais vraiment aucun intérêt pour ce truc, je trouvais ça idiot et vraiment c'est, c'était vraiment, c'est vrai que ma réaction, voilà, donc j'ai tenté une fois et franchement, bah, je trouvais que le flipper c'est plus rigolo, hein, si vraiment vous voulez jouer avec quelque chose, ou alors un bon jeu de société, mais alors que ce truc-là vraiment c'était d'une crétinerie sans nom, alors c'était déjà vraiment le débat, donc c'est pour ça que je me définis comme l'antithèse de l'auteur qui dans une interview euh, s'est décrit, enfin oui, c'est mis lui-même l'étiquette de gamer pour expliquer, parce qu'en fait il y a un film aussi, Virtual Revolution, donc il parlait de ce film, et il disait que ça parlerait très certainement plus aux gamers. Oui, certainement, certainement, parce que c'est vrai qu'à moi ça me parle pas beaucoup, et que si je vous parle du film, c'est parce qu'en fait, en lisant le roman, mon imaginaire, les mondes virtuels, c'est vrai que ça me dit absolument rien du tout, du tout, du tout, et que je voyais pas trop à quoi ça pouvait vraiment ressembler. Voilà. Euh, bon, je pense que c'est pas écrit pour quelqu'un qui n'a jamais sorti une console de sa vie. Voilà. Bon, mais c'est vrai que non, ceux qui me connaissent vont rigoler parce que c'est vrai que j'ai jamais, enfin j'ai pas de jeu, j'ai même pas de télé, j'ai pas de smartphone et j'ai même pas internet sur mon téléphone. Enfin bon, euh, j'ai des, tout est, enfin chez moi s'il y a une coupure d'électricité, c'est gênant bien sûr, hein, parce qu'on a toujours une consommation même si elle est minimum. Mais ça va quoi, j'ai pas les volets qui vont rester coincés, je peux quand même ouvrir ma porte de garage vu que c'est manuel. et, euh, et que je fais, enfin voilà, j'aurais l'impression d'être une assistée avec des volets électriques ou des choses comme ça. Et je cultive mon jardin et je marche énormément. Ça fait toujours marrer quand je passe ma voiture au contrôle technique parce que vu l'âge, le kilométrage, voilà, c'est moteur minimum et puis un passage à la pompe par mois quoi à peu près. Parce que j'ai un véhicule méga super écologique, jamais qui ne sera jamais égalé, qui est mon cheval. Et ouais, bah ouais. Alors, par contre, je m'amuse de de ma situation, qui est un choix hein, finalement, mais pas où je me suis pas beaucoup forcée, parce que tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu au-dessus de moi, ou loin derrière, ou je sais pas. Mais je considère que
que j'ai pas non plus la solution à la crise climatique et que chacun est responsable de lui-même. Du coup, j'en fais pas un combat et j'oblige pas non plus, j'oblige personne à adopter mon mode de vie minimaliste. C'est vrai que bon, il y a une association, ceux qui sont intéressés ils viennent. C'est vrai qu'on passe un peu pour des survivalistes. Oui, remarquez, cela dit, c'est pas forcément faux. Mais mais c'est vrai que qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé. Enfin, en lisant, bon, on en lit un, ok. Deux, on a toujours le même truc qui ressort. Ça fait un peu propagande pour les jeux vidéo parce que c'est vraiment la solution. Les autres, ils sont pas capables de faire une décroissance, machin. Mais bon, ok. Sauf que la pollution numérique étant à ce jour hein, une catastrophe. Alors évidemment, on fabrique pas tout ça, on fout pas le bordel sur nos, je crois pas en Europe, enfin en France non en tout cas. On délocalise ça dans les pays qu'on estime. Alors on dit maintenant en voie de développement, mais bon, c'est très c'est très moyen comme voilà comme façon de traiter un peu les gens. Donc on fait bosser des pauvres des gosses même à l'autre bout du monde pour fabriquer les matériaux dans des. C'est vrai que la technologie qu'on a nécessite des matériaux, notamment les terres rares, alors qui ne sont ni des terres ni rares, mais qui sont qui détruisent le sol pour des siècles, quoi. Enfin, voilà, on va pas développer le sujet, mais c'est, je m'étais penchée là-dessus parce qu'on pense toujours que les éoliennes vont être aussi un relais au nucléaire, et en fait pas du tout. Déjà, effectivement, il y a besoin de cette technologie, ça fournit pas l'électricité nécessaire, et le relais est pris par, enfin, si on a besoin d'un relais puisque elles sont pas assez performantes pour fournir toute l'électricité qui est consommée, parce que maintenant sous prétexte d'écologie qui n'en est pas, on parle de voitures électriques ou de choses comme ça, donc d'une consommation d'électricité plus importante. Et les éoliennes fournissent absolument pas, et dans d'autres pays ils ont donc eu en relais les usines à charbon, donc ça pour le gaz à effet de serre, enfin voilà, c'est vrai que on voit bien que même si les solutions existent, je pense pas que je pense que la plupart des habitants de cette planète aujourd'hui n'ont pas du tout envie je vais dire d'abandonner leur confort, leur privilège, enfin je sais pas comment le nommer, mais pour pouvoir essayer de rendre à nos descendants quelque chose de potable. Voilà. Ceci étant dit, à part c'est vrai que ce côté propagande du numérique qui devient, qui peut être amusant la première fois, qui devient un petit peu lourdingue quand ça continue, la plume de l'auteur, elle est quand même sympa. C'est, j'avais un peu le sentiment qu'il se préoccupait quand même de l'avenir de l'humanité. Mais pour moi, Virtual Revolution 2046, c'est simplement une dystopie, donc voilà, un roman distrayant, qui est quand même bien écrit. Alors comme je l'ai dit, qui parlera beaucoup plus aux utilisateurs des réseaux, des jeux, ce qu'on appelle les gamers, ils ont déjà un nom d'ailleurs, voilà. Après, il y a quelques phrases qui sont semées ici et là dans le roman qui pour ceux qui sont plutôt un peu dinosaures numériques dans mon genre, ça
ça pousse à une réflexion qui va bien au-delà du roman. Alors bon, voilà, rien n'est jamais tout blanc, tout noir. C'est vrai que il y a toujours quelque chose de positif dans une lecture. Bon, d'ailleurs, je l'ai dit, hein, j'ai conscience d'être un peu spécial quand je suis thérapeute, donc quand quand je vois des plus jeunes, c'est d'ailleurs on la connaît, hein, l'addiction déjà au numérique. Hein, poser un téléphone, c'est déjà une crise d'angoisse. Donc effectivement, il décrit des choses qui sont pas du tout ni idiotes ni c'est non, c'est ça. Ça met d'ailleurs pour ceux qui sont pas au courant que nous sommes quand même dans une société qui semble ne pas s'accepter. Voilà, ne pas s'accepter ou mal dans la peau, je sais pas quoi, parce que c'est vrai que pour avoir recours sans arrêt à des avatars ou créer des profils sur les réseaux sociaux avec des photos qui sont pas la vôtre, c'est vrai on en voit beaucoup. Bon, les jeux, j'y connais pas grand chose, il y a des ados en thérapie qui m'en parlent, donc maintenant ils jouent en ligne ils ont des amis virtuels. Alors ça, pour moi, c'est totalement, pour moi un ami, c'est quelqu'un qui vient chez moi ou je vais chez lui, et on boit un coup ensemble et voilà, on se raconte nos péripéties et voilà. Du coup, c'est vrai que autant je sais que je peux paraître un peu étrange de ce côté-là. Alors par contre, quand je suis enfin, je vis ancrée dans le monde réel, ancrée dans la nature, en harmonie avec le sauvage, et, et je remarque que quand j'organise des petits trucs, malgré un côté plus jeune, au niveau forme physique, tous ces adaptés des écrans ont du mal à me suivre. Hein, que ce soit physiquement ou intellectuellement, ça devient compliqué. Quand je propose une lecture base de réflexion, justement, je travaille beaucoup comme ça, et moi j'ai l'impression que le livre est simple et apparemment il n'est pas forcément pour tout le monde. Du coup, ouais, c'est pas spécifique au jeu, parce que je pense qu'il y avait déjà les écrans de la télé. Voilà, il y a une sorte d'abandon et c'est vrai que et même, enfin, les émissions de télé et même après dehors, la voiture, le quad et la moto ont plus le vent en poupe que les chaussures de randonnée. Hein, voilà, ça faut être assez honnête et Et c'est vrai que quand je demande voilà, à certains patients de quantifier le temps passé à traîner sur leur smartphone ou sur des jeux, parce qu'en fait, sur les smartphones, j'ai appris qu'il y avait des jeux. Moi, je croyais qu'un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Bon, eh ben non. et, et finalement, non, il y a une très grande part de réalité dans ce roman. Et alors, bon, j'ai regardé le film pour, euh, pour avoir une idée en images de ce que l'auteur avait mis dans son roman. Voilà, donc ça m'a donné une idée. Alors les commentaires de la bande-annonce sont pas glorieux. Bon, moi j'ai trouvé que c'était un film divertissant. On est ok qu'il y a beaucoup mieux, hein. Mais là, dans le but de découvrir un petit peu plus ce qu'il y avait dans le roman, le film, ouais, il est distrayant. Donc, vous pouvez, enfin moi,
je sais pas, moi je conseille plutôt de le regarder. C'est Après, enfin, si vous avez lu le roman et que vous êtes dans un imaginaire gamer, le film va peut-être vous sembler pauvre, d'où les commentaires pas très sympas. Mais, mais à part ça, moi je l'ai, voilà, enfin, en fait non. Alors j'avoue que le film m'a plu. Alors peut-être que c'est à cause de ça, c'est que la bande originale, franchement, alors là, pour le coup, autant le roman, ok, bon, le film, mais la bande originale, donc la musique, fait énormément de choses. Et j'avais même dans l'idée de reprendre le livre, donc maintenant que j'ai vu un peu les mondes virtuels en écoutant la bande originale. Voilà, j'aime bien écouter de la musique quand je lis. Et là, ben oui, oui, ça m'a beaucoup plu. Bon, après, je pense que Guy Roger Duvert est compositeur avant tout. Et, et là, sur ce coup-là, oui, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est pas le sujet, mais je vous le dis. Mais sinon, moi, j'ai suivi l'enquête. Donc, hormis l'histoire de se trimballer de son siège de connexion à la vie, j'ai suivi l'enquête, donc avec Nash et puis les agents d'Interpol. Bon, ben, c'est bien mené, quoi. Enfin, le suspense est maintenu jusqu'au bout. C'est quand même un roman avec une plume bien agréable et voilà, les personnages sont nombreux, ils sont relativement bien décrits. Non, la plume de Guy Roger Duvert a tendance à vous embarquer dans son univers. Voilà. Alors moi, je me suis sentie un peu prise en otage dans son univers, mais comme je suis curieuse et que je veux toujours savoir ce qui va se passer après, je suis allée au bout, quoi. Voilà. C'est Ça reste intéressant. Donc le format est sorti le 9 ops. Il est sorti le 9 août 2020, donc l'année dernière. Hein. Il y a 311 pages. Je pense que pour beaucoup, ça va être quelque chose de simple à lire et, un bon moment de lecture à passer. Voilà. Mais c'est vrai que sur la dernière page, il y a un message de l'auteur au lecteur en dernière page et où il explique que le sujet du roman des mondes virtuels est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et bon, je me suis demandé pourquoi. Et il a répondu assez sincèrement à ma question en disant que il est persuadé que le monde se dirige vers quelque chose comme ça, c'est-à-dire des hyper connectés. Ce en quoi je pense qu'il est dans le vrai. Je le vois, enfin je l'entends. Bon, après la technologie, il m'a pas donné de référence spécialement scientifique, donc lui il voit ça arriver vers 2040. Moi j'aimerais bien que ça arrive après ma mort de vieillesse, évidemment. Parce que si je oh bon non mais c'est pas grave, non mais je ferai un ermitage. Non mais en fait non ça me dérange pas. Mais lui, enfin, il estime que le monde qu'il décrit résout plein de problèmes parce que il propose un système de société en décroissance stable. Alors, un monde dominé, lui, me dit la réalité virtuelle, donc c'est vrai que ce mot que j'aime pas, et que ça va, voilà, que c'est stable parce que la démographie et la consommation personnelle chuteraient.
ce qui va résoudre les problèmes écologiques. C'est un peu tordu comme idée. Voilà, notamment effectivement pour les raisons de la pollution. De la pollution horrible de notre actuelle technologie. Et puis au niveau consommation, ce qui décrit dedans, les joueurs ont un revenu, il y a toujours une notion de finance, et je veux pas trop dévoiler l'histoire, mais il y a quand même des tas de personnes qui gagnent de l'argent à les connecter. Ils reversent entièrement leur revenu universel pour acheter des jeux, pour acheter des choses comme ça. Quelque part, c'est pas forcément une décroissance, c'est juste une autre consommation. Mais voilà, ça m'a paru un peu tarabiscoté, et c'est vrai que là-dessus, ça m'a posé problème, ce qui ne devrait pas, parce que chacun a ses idées et tout à fait le droit de les exprimer. Voilà. Donc, je vous retrouverai très bientôt. Je vous laisse aussi, je vais vous laisser la bande-annonce du film que vous aurez le loisir de regarder. Comme ça, vous ferez vous-même votre idée. Je pense que c'est mieux. Alors, mon avis, est-ce que j'ai aimé ou pas ce livre? C'est vrai que c'est pas tranché, parce que je vais pas dire que je l'ai pas aimé. Ce serait vraiment faux. Et j'ai bien aimé l'enquête, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé. C'est vrai que par contre, c'est quelque chose qui est trop connecté pour moi, et que si je sais comment est un arbre, et si je peux reconnaître des traces de chevreuil, je ne connais pas ces jeux vidéo, et du coup ça me parle pas énormément. Voilà. Il y avait ce côté-là où parfois dedans j'étais gênée, et où j'arrêtais ma lecture parce que mon imaginaire va pas jusque là. Ça peut arriver. Donc je pense que je vais pas forcément renouveler la lecture. Je lirai les chroniques qui en sont faites, mais si à chaque fois c'est la réalité virtuelle va sauver le monde, voilà quoi. C'est vrai que ce côté-là est particulièrement déplaisant, et puis je vais rester bienveillante. Voilà. On n'est pas trop là pour discuter de l'avenir de notre habitat, mais d'un roman. Alors, est-ce que je conseille ce roman? Oui. Oui, parce que c'est à découvrir. Si vous ne connaissez pas La Plume, elle est vraiment sympa. Elle coule toute seule. Et en plus, si vous êtes amateur, moi je connais plein de... J'ai une amie qui joue avec Assassin's Creed. Je suis certaine que le roman va lui parler. Voilà, et je lui souhaite une bonne lecture, ainsi qu'à vous tous. Je vous retrouve prochainement pour pas du tout la même chose, parce que je vais revenir un peu dans ma zone de confort. Ça va me faire du bien et ça va me reposer. Et puis on se retrouve très très prochainement. Allez, passez une bonne soirée, à bientôt.